par rapport au ténor de notre compétition. Ça roule ici, enfin ça roule, ça dégage. Mais Martin Delavallee, du haut de ses 20 ans, ne va pas se faire surprendre par ce ballon-là. Je pense en plus qu'il va de gauche à droite. Le vent passe de l'oreille droite à l'oreille gauche de Nordin en passant par ses cheveux. Oui, ok, donc c'est l'inverse, donc c'est bien dans le dos du standard. Mais je l'ai vu tout à l'heure à sa mèche, elle se soulevait légèrement. Oui, il y a un concours avec la mienne pendant l'antenne. Deuxième ballon déjà à négocier pour Martin Delavallee. Écoutez, fait pas ça quand même, il y a quand même, je pense, suffisamment de gars capables d'oser jouer sous pression derrière. J'espère. Non. Pas forcément une bonne idée là par contre d'aller chercher le jeu aérien chez Guillagon, mais le deuxième ballon a été gagné par les Carolo, les Zèbres qui repassent à droite avec Pétris. Ça marche bien, hein, Camara Zorgan. Oui. Il y a du ballon hein, dans ces pieds-là. Et dans les décalages, ça fait tourner la tête là pour le moment au joueur du standard. Oui, vous ajoutez Heyman, ça joue là aussi très bien au foot. Et il a sauté haut. Et voici le premier envoi du match, c'est cadré. La tête de Bazounou. Oui, c'est bien amené. Hein. La construction dans le cœur du jeu. Après, effectivement, il faut avoir beaucoup de force pour. Il a sauté haut, mais limite un peu trop tôt. C'est ça, exactement. Déjà, belle détente de Bernier. Et donc, voilà donc le premier envoi du match. Fossi qui accélère, qui passe Camara, qui va chercher Lazare, la talonnade. Elle passe aussi pour Utonji. Une fois, deux fois, un tir partout. Mais celui-ci était un petit peu plus dangereux. Oula, belle feinte de Pétris. Oh là, je pense que ça, il a beaucoup de réussite, effectivement. Bon, ben voilà, une petite erreur de concentration aussi là dans la défense de Carolo parce que. Et sur le contre ici aussi. Delavallee fait ce qu'il faut pour la mettre sur Pétris, en effet. Alors, il devait l'arrêter, mais il faut encore la repousser au bon endroit. On avait parlé la dernière fois, mais c'est un excellent joueur de balle-pelote, Delavallee. Donc vous étonnez pas, non mais réellement, de le voir comme ça. La lance à la main, oui. Il fait ça très bien. Voilà. C'est de la coordination, hein, principalement. Il ne faut pas avoir forcément des gros bras, que toutes les parties du corps, du bras soient... Il a glissé là, le gardien irlandais en relançant. À nouveau emporté par le vent, le ballon qui arrive jusqu'à Utonji ou presque. Camara qui vient gagner ce duel de manière convaincante. Bien fait Dengoy là aussi. Hein. La petite faute sur Bernier, enfin la petite poussée pour au bon moment. Au bon moment, voilà, dans le bon timing, sans que ce soit une faute. Je suis content aussi pour ce jeune joueur parce que galère et c'est bien et c'est un bon joueur. Et un bon garçon. Ouais, qui avait été annoncé, transféré, rappelez-vous, et puis visite médicale ratée. Valeur marchande de 5 millions lors du mercato estival. Bien relancé ça de manière verticale et on arrive chez Guillagon assez vite. C'est de l'homme contre homme, là 3 contre 3 si ça va vite. Mais ça revient, regardez. Même si Zorgan a une bonne possibilité de frappe là à l'entrée, il devait, je pense. Toujours cette spontanéité dont on parle et qui fait parfois défaut au Carolo. Guillagon, voilà, ça va un peu plus vite. Quel arrêt de Bazounou devant Heyman. C'est vrai que c'est un arrêt avec les pieds, je pense, de Bazounou. Parce qu'il se libère bien. Non, je pense que c'est la main. Ah oui, bien vu. Mais honnêtement, en la revoyant, je trouve que Heyman doit mieux faire. Super ballon. Mais Guillagon a déclenché immédiatement pour une fois. À centrer, il y avait du monde effectivement du côté Carolo. Juste un petit contrôle rapide. On n'a plus d'image, voilà, c'est revenu. La plus grosse occasion du match. On va la revoir maintenant. Le gaucher Camara cherche un partenaire. Heymans en un temps pour Zorgan. Voilà, ça s'accélère. C'était Stulic parce que Heymans, il était là en déviation. À nouveau Pétris. Ce sera pour Guillagon. Ce n'était pas l'idée de base, j'imagine, mais ça reste menaçant. Le centre est bon. Bernier. Et voilà le poteau qui fait rentrer le ballon dans le but de Bazounou. 1-0 pour le Sporting Carolo.
une bonne action. Une bonne action, surtout le départ de l'action avec Zorgan et je pense le décrochage de Stulic là. Stulic et Heymans qui ont fait jouer. Comment ils ont joué vraiment le jeu du troisième homme de manière parfaite. C'est On n'a vraiment plus ça. d'image, donc parfois difficile de vous commenter. Voilà, elle revient. On va le voir, c'est vraiment 1, 2, 3 et là ils ont mis l'accélération. J'ai envie de dire, Benjamin, enfin. Et Bernier qui avait eu le premier envoi du match sur une infiltration se poursuit pour C'est Nathan. vraiment pas de chance. En plus, il était plutôt bien dans son match. Le voilà Bolingoli qui va pouvoir poursuivre son échauffement pendant la mi-temps parce que c'est le moment. Le Sporting de Charleroi. Nathan Ngoy. Ouais, Benjamin, Alex, Oui. il y a un changement aussi côté Carolo puisque Parfait Guillagon est blessé aux adducteurs visiblement. Bah oui, on l'a vu aussi lui s'asseoir juste avant la mi-temps. Bah, il a été décisif, on le rappelle quand même avec ce centre sur le but. C'est Isaac Mbenza qui est rentré, lui qui avait marqué FFT Oui, en 2008. c'est bien parce que moi j'insiste parce que le Standard a vocation à sortir des jeunes. C'est pas la peine de revenir sur tout ce qui est sorti de leur académie. Et ça, je pense que c'est un défi pour eux. Enfin, c'est pas un défi, c'est de se réconcilier avec ça. Pour moi, c'est essentiel. Alors, on dirait, ouais, mais Charleroi n'a jamais eu cette vertu-là. Ils essayent de la construire, mais Ça prend du temps. ça prend du temps. Standard, Genk, Anderlecht, maintenant Bruges sont malines. C'est un bon club qui sort des jeunes. OHL. OHL. Ce sont des équipes qui le font régulièrement. Donc le Standard doit renouer avec ça parce que ça fait partie de sa base. Saint-Tron, tout à fait. L'année passée, ils ont quand même vrai. fait Ah oui, un grâce bien au fou foot. à notre football Mais Saint-Tron. c'est vrai. Mais la petite nuance que j'apporterais, Benjamin, c'est que indépendamment des coachs qui sont passés au Standard, les jeunes sont sortis. À Saint-Tron, c'est grâce à un coach, à Fink. Ouais. Voilà. Mais ceci dit, ils étaient là. Ils les ont récupérés à Stuckers, Genk, Smets et Delorge. Delorge. Oups, attention là, Martin de Laval qui rate sa relance. Et ça peut profiter à Boulat. Il a une bonne frappe, le Croate. Il n'a pas bougé, quoi. Bam. Non. La nuque est solide. Mbenza aussi, lui. Les jambes sont solides. Lui qui est rentré à la mi-temps face à Lorenz, qui est rapide. Le petit crochet intérieur, la frappe enroulée. Ah, il n'a pas levé la tête pour voir ses partenaires là. Ouais. Petit gourmand, je pense qu'il peut peut-être la glisser latéralement à Heymans. Bon, il est parti sur son action et il avait ça en tête. Voilà, c'est ça. C'était sans doute l'idée qu'il s'était faite de cette action. Je crois qu'il lève même plus la tête, effectivement, Benjamin. Là, il faut vraiment le donner à Heymans sur son dernier crochet. Alors, duo d'attaque désormais, Yang Boa et qui vient gagner un pas bon mal. duel aérien et bien défendu d'Autokit devant Heymans. Très bien. Bazounou, la relance rapide. Denis Ayensa qui écarte pour Fossi. Lorenz, O'Neill. Est-ce qu'il y aura encore un dernier ballon à négocier pour la défense de Charleroi? Un dernier ballon à négocier pour les attaquants du Standard. So gagne le duel. Et Charleroi sort le ballon. Ça sent bon pour le Sporting Carolo. Kiei va aller gagner les dernières secondes avec Zorgan qui l'accompagne. Ah oui, on l'a gardé. Là. Monsieur Verbomen regarde sa montre. Il reste 5 secondes. Et pour la première fois depuis le 1er mars 2020, Charleroi s'impose à domicile face au Standard.